Je m'appelle Alice Desmoly, je suis artiste peintre. Je vis à Sainte-Anne, je suis en Guadeloupe depuis une vingtaine d'années et je peins depuis une quinzaine d'années. J'ai toujours été attirée par les arts plastiques, j'ai toujours dessiné, j'ai pris option arts plastiques jusqu'au bac. C'est vraiment une matière que j'affectionnais beaucoup. Puis quand j'ai commencé mes études de médecine, j'ai totalement arrêté. Et puis il y a quelques années, je suis passée devant l'atelier de Richard Vialat, un peintre qui vit à Sainte-Anne. Et je me suis remise à la peinture à ce moment-là. Je fais pour la première fois une expo solo, vraiment. J'ai complété la série des palm trees que j'avais commencé en 2019 déjà, et je l'ai complétée spécifiquement pour cette expo avec des très grands formats, donc de 2 mètres sur 2 mètres. Voilà, je me suis dit que dans cette belle grande salle, il fallait des belles grandes toiles. J'avais envie de travailler le côté un peu méditatif de la femme dans différents éléments, et même carrément enlever le décor. Dans la femme numéro 3, par contre, par exemple, on ne voit même plus dans quel décor elle se situe, s'il est dehors, dedans, elle est juste dans sa bulle, dans son livre. Voilà, des états un peu comme ça dans lesquels j'aime me retrouver en fait. J'avais envie de les mettre en image. C'est vrai, alors des bulles ou des disques ou des halos, et ça peut être plein de choses. Le point de départ, c'est quand même le bokeh photographique. Donc le bokeh, c'était cet effet flou un peu qu'on obtient en photo ou en vidéo quand on ouvre beaucoup l'objectif et qu'on fait du flou en fait, tout simplement. Et donc j'ai commencé à peindre en mettant des bokehs pour mettre de la lumière, des scintillements lumineux, et puis finalement ça a été un peu le fil conducteur de mon travail, ces bokehs. Donc maintenant j'en mets un peu partout. Ils me servent à placer des lumières, ils me servent à équilibrer, à mettre des couleurs vives, parfois des couleurs pures dans des toiles qui sont plutôt assez estompées. Et puis le côté très net de cette pastille contraste vraiment avec le reste de la toile qui est quasiment systématiquement flou. Donc ça donne une profondeur de champ. Je trouve que ça donne aussi un aspect un peu flottant dans les toiles qui sont surtout vraies pour tout ce qui est toile de paysage ou de... Voilà, ça donne cette impression d'être un peu dans un rêve, dans un endroit un peu mouvant. La série Attraction, elle fait suite à la série urbaine. J'ai vraiment choisi un côté très structuré par les villes avec des grosses masses très présentes, une structure en fait très linéaire, très massive, et puis une lumière écrasante. Des paysages urbains dans lesquels chacun peut se retrouver, mais qui sont totalement imaginaires, qui sont dénués de toute vie au final, avec des personnages comme ça qui sont presque un peu fantomatiques, souvent un peu déformés, un petit peu étirés ou un petit peu difformes, des gens qui marchent un peu comme ça, sans visage, presque sans humanité, quoi.
Donc j'avais commencé cette série-là avec beaucoup de reflets, de couleurs, etc. Et puis quand j'ai préparé cette expo et que j'ai eu envie de faire des très grandes, ça me paraissait être vraiment parfaitement adapté pour faire une espèce de grande fenêtre très lumineuse. C'est une vision qu'on a tous ici quand on vit aux Antilles et qu'on se repose sous les cocotiers. En général, on est un peu méditatif, on voit les lumières, les rayons qui passent à travers les palmes. C'est des moments qui sont très ressourçants. C'est l'image très fantasmée qu'on a de la Guadeloupe au final. Alors c'est la série Interface. Alors là, l'idée c'était un peu de travailler l'horizon un peu, là où se mêle le ciel, la mer, transparaître ce côté complètement onirique et complètement suspendu de ces paysages. Sur la toile Murmure, j'avais envie de traiter cette toile avec des couleurs totalement improbables, donc elle est complètement violette, les couleurs n'ont rien à voir avec la réalité, mais le côté un peu sépia, ça donne un côté un peu désuet comme ça, toujours un peu de nostalgie quand même par rapport à l'enfance, et puis des personnages qui sont extraordinairement petits et perdus dans l'immensité de la plage. J'ai envie que le spectateur s'approprie vraiment la chose. Il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu austère, triste, un petit peu dérangeant. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est plutôt très lumineux, que ça va c'est optimiste. Donc c'est bien, je trouve qu'il y a plusieurs lectures. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que je peins du flou et que j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de détails, qu'on puisse s'approprier, qu'il y ait plusieurs degrés de lecture, des lectures purement plastiques, purement esthétiques, des lectures un peu plus profondes. Chacun trouve ce qu'il a envie de trouver.